Coucou, alors aujourd'hui on se retrouve dans ma cuisine. Alors faites pas attention, c'est une très vieille cuisine. On l'a depuis qu'on a emménagé ici, c'est-à-dire une vingtaine d'années. Donc elle a jamais été refaite. Mais bon, c'est notre cuisine, on la garde comme ça. Tant que ça tient, ça tient. Hein. Voilà, alors pour faire la galette, il faut d'abord allumer, prendre une poêle antidérapante. Bon celle-là elle a vécu. Mais anti-adhésif, antidérapante j'ai dit, n'importe quoi. Anti-adhésif. On met le feu doux. Si vous doutez de votre poêle, moi en général je ne mets pas, mais bon comme ça je vous montre. Vous mettez juste un petit peu d'huile sur un sopalin et vous badigeonnez le fond, on va dire. Hein. Mais juste avec le sopalin pour pas que ça accroche. Et vous laissez votre poêle à chauffer. Vous avez dû le voir dans le titre, mais je ne vous l'ai pas redit. On va faire la galette, ma galette du matin, parce que vous me l'avez demandé à plusieurs reprises. Et je me suis dit, bon bah, plutôt que d'essayer d'expliquer, d'écrire un commentaire qui ferait 10 pages, je vais le faire comme ça. Donc la poêle qui chauffe, c'est normal, on la laisse chauffer. On va mettre du son de blé, une cuillère à soupe. Alors là, vous n'allez rien voir. Voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Alors, bon, moi je mets des bonnes cuillères à soupe. Hein. Une cuillère à soupe de blé, de son de blé et 2 cuillères à soupe d'avoine. Alors la première, le premier paquet que j'ai acheté là, c'est le deuxième hein, depuis que j'ai commencé, depuis le 11 avril. L'autre paquet j'avais déjà mélangé dans un pot. Et là, bah, je sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait. Et 2 son d'avoine. Voilà, on va rajouter du fromage, 2 cuillères de fromage blanc. Alors, faut pas en mettre de trop parce que moi, quand j'en mets trop, ma galette est trop liquide et a du mal à cuire. Alors, 2 bonnes. Voilà, 2, ça suffit. Hop, et un œuf entier. Après, les galettes, vous pouvez les faire hop, dans la poubelle. Vous pouvez les faire salées, sucrées. Moi, je vais faire sucré. Moi, j'aime sucré. Donc, je rajoute quelques gouttes de ça. Voilà. Enfin, quelques gouttes. Un pchit, quoi. C'est du sucre, des édulcorants de table. Voilà, spécial cuisson. Parce que le candérel, c'est pas adapté à la cuisson. Et après on mélange. Bon l'aspect au début, la première fois que j'ai fait ça, j'ai fait oh quelle horreur. L'œuf, les espèces de trucs, on dirait de la sueur. Enfin j'avais pas de grande estime de cette galette, mais je vous rassure, moi le matin franchement c'est mon bonheur. Bon, là on est le soir, je vais me la préparer pour demain matin. Parce que je sais que je vais me lever tôt et puis comme ça m'évitera de la faire. Et comme ça je peux vous filmer le tuto. Voilà. Mais on peut la faire réchauffer. Hein, quelques secondes au micro-ondes et puis c'est bon. Hein. Donc voilà, là ça m'a l'air assez mélangé. Et on va verser tout ça dans la poêle. Hein, du coup, alors attendez, je vais vous rapprocher un peu de moi. Voilà. Et tout simplement, je verse dans la poêle chaude. Hop. Et alors ma mère elle a calculé, parce qu'elle se la fait aussi cette galette, que c'était elle avec son comment, bon allez hop, on va me remettre ma tête avec son gaz, son matériel et tout ça. Elle c'est 5 minutes 15 de chaque côté. Voilà, moi franchement je sais pas, j'ai jamais calculé. Mais je vais vous montrer, c'est quand on voit qu'en dessous, ça commence à durcir en fait, que ça s'est solidifié par la cuisson comme une pâte à gâteau en fait. Et ben c'est le moment de la retourner. Bon des fois elle est un peu cramée, mais en général ça va, je la réussis. Bon, quand elle colle, alors si vous la retournez trop tôt, elle est trop molle, il va y avoir la moitié de collée au fond, vous n'allez pas pouvoir la retourner, c'est une vraie galère. Faut bien rester à côté quand même pour
pour juger, jauger, pas juger, c'est quel moment parfait entre guillemets pour la retourner. Sinon moi j'aime bien me rajouter des petites rondelles de... C'est le matin, moi je la mange le matin, il y en a qui mangent ça la journée. Moi le matin j'aime bien me rajouter du candérel comme ça, que je vous avais déjà montré. C'est des petites dosettes, bon, ça paraît petit, mais franchement moi ça me suffit. Ma galette limite il y en a presque trop, je pourrais en mettre que la moitié sur une galette. C'est aromatisé à la vanille. Vous trouvez ça au rayon du sucre normal, des aspartames et tout ça. Et moi je m'en mets sur ma galette et franchement ça fait un petit goût sympa. Ce que je rajoute aussi, si j'ai des bananes, je mets quelques rondelles de banane. Qu'est-ce que je peux mettre, des rondelles de... Je m'épluche un kiwi. Voilà, alors en gros moi je fais ça au petit déjeuner. Voilà. En tout cas ça m'aide à me lever parce que je sais que je vais manger ça. Et en général comme le soir je mange super léger, enfin j'essaye. Et vu que je vais dormir après, le lendemain j'ai faim quoi. Donc ça m'aide à me lever. Je me fais un café à la Dolce Gusto, haricot ré, un café. Ouais, une dosette comme ça. Si j'ai un fruit je vous dis kiwi, banane, et si... ou un demi pamplemousse, ou enfin je sais pas ce qui me tombe sous la main. Si j'ai des fraises, je fais des fraises. Puis s'il n'y a rien, bah je prends rien. Voilà, et j'aime aussi me faire un jus pressé. Je fais du citron avec de l'eau, ou alors je fais un citron et une orange, ou alors je fais 2 oranges. Enfin ça dépend un petit peu de ce que j'ai et un peu de ce que j'ai envie, parce que le citron le matin ça arrache un petit peu, mais ça fait du bien. Voilà, donc je fais ça. Mon café, ma galette, mon fruit. Et la matinée elle passe tranquille, j'ai pas super faim. Donc ça me va. J'ai oublié d'aller chercher une spatule, je vais chercher une spatule. Me revoilà. Là ça commence à sentir bon. Et mais je vais pas la retourner tout de suite. Alors là j'avais mis des trucs pour vous montrer, mais j'ai oublié de les rapprocher. Vous pouvez aussi la faire salée. Au moment de tout mélanger, parce qu'il y en a ils préfèrent manger du salé, hein. Au moment de tout mélanger, vous pouvez rajouter, alors ça moi j'en mets dans les salades, j'en mets partout, du secret d'arôme. C'est top, ça existe, il y a des formats plus petits, hein. Nous on a acheté le grand parce qu'on consomme pas mal de ça, dans les omelettes, dans les salades, tout. Mais là vous mettez directement dans la pâte. Éventuellement vous pouvez, alors avant de faire votre pâte, vous faites revenir une échalote entre guillemets à sec dans une poêle. Vous la laissez un peu refroidir. Après vous mélangez ça dans votre préparation avec du secret d'arôme, ou alors avec ça. Moi j'aime bien aussi ces trucs là de chez Action. C'est des épices, hein, épices pour rôtisserie. Mais c'est très très bon. Moi j'en mets même dans les salades, j'en mets partout de ces machins là. Ça permet d'avoir un peu de goût. Et voilà, et vous pouvez même rajouter une petite boîte de thon émietté, et ça peut vous faire avec une salade le repas du midi. Ça fait une sorte de, je vais pas dire quiche, mais ça fait un truc consistant quoi. Si vous préférez avoir un truc plus consistant le midi que le matin, ou avoir plutôt un truc salé, c'est plus consistant. Alors la galette, alors ça fume bien sûr. Je sais pas si vous allez voir là sur les côtés, vous voyez, on peut la soulever. Alors on teste, vous voyez, je peux la soulever. Attendez, je vais me replacer. Alors je sais pas, on va calculer peut-être combien de temps ça a duré. Alors hop, on va rapprocher. Pas que j'attende trop longtemps, sinon ça va cramer. Donc sur les côtés elle commence à avoir séché un peu. Donc du coup je prends ma spatule. Ah, elle a un peu... J'ai un peu trop parlé, elle a cramé. Mais c'est vrai, c'est pas trop catastrophique. Ouais, à l'écran elle fait noir de chez noir. En fait elle est marron, un marron foncé. Mais bon, alors si vous calculez,
ouh, je suis bien prête. Si vous calculez le temps que j'ai mis là pour la faire cuire, enlevez un petit peu. Mais quand vous voyez que ça se solidifie et que ça sèche autour, eh ben c'est le moment de la retourner. Voilà, tout simplement. Et moi de l'autre côté, je la fais cuire moins longtemps parce que plus elle est cuite et entre guillemets, plus elle est sèche. Et des fois, c'est pas forcément ce que je préfère. Donc voilà, je vais chercher une petite assiette. Petite assiette rose. Voilà. Et puis c'est terminé quoi, c'est tout. Mais bon, le matin, c'est sûr qu'il faut se lever et prendre le temps de se préparer ça. Vous faites comme moi là pour demain, là, je la prépare ce soir. Allez, on va dire que c'est bon. Ouais voilà, c'est solidifié de l'autre côté. On peut l'attraper facilement. Bon, je vais la mettre du côté qui n'est pas cramé. Ça sera plus esthétique. Voilà, donc elle est comme ça. Ça fume, c'est tout chaud. Ça sent bon, j'ai envie de la manger maintenant. Et je vais vous montrer, bon, mettre du sucre sur une galette. Je vais rien vous apprendre, hein, mais bon, au moins vous verrez de A à Z comment je fais. Hop, je le secoue, je sais pas pourquoi je le secoue tout le temps. Hop, tac. Et voilà, j'en mets comme ça. Bon, ça pourrait suffire comme ça, mais moi je mets tout. Voilà, clairement, je mets tout parce que c'est trop beau. Ça pourrait me servir hein, pour 2 galettes, mais ce sucre-là, il est très très bon. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très très bientôt. Autre chose. Ah si, je voulais vous dire un petit truc. Je vous montre ce que je fais des bilans, machin. Mais ce que je fais, c'est pas forcément des choses à suivre à tout le monde. Après, ça dépend de l'état de santé de chacun. Ça se trouve, je suis en train de faire des grosses bêtises et je vais le payer plus tard. Je suis pas nutritionniste, je suis pas médecin, j'ai pas la science infuse, donc voilà, adaptez selon vos besoins, selon vos goûts, selon votre santé aussi, mais suivez pas pas à pas tout ce que je fais, je suis loin d'être un modèle. Moi j'ai juste envie de partager avec vous voilà mes bilans, et puis là vous me demandez la galette, je vous montre comment on fait une galette, mais je poste mes repas certes sur Instagram, mais je n'oblige en aucun cas personne à me suivre et à faire comme je fais. Hein. Voilà, ça se trouve, ça va marcher pour moi et ça va pas marcher pour quelqu'un d'autre, ou ça va rendre malade quelqu'un d'autre. Donc je voulais mettre un petit point là-dessus parce que je crois que j'en avais pas encore parlé et ça me travaille un peu parce que je me dis mince, s'il y a des gens qui me suivent au pas à pas et que ça les rend malades, je veux pas ça quoi, je veux pas ça. Voilà, donc faites attention, mangez selon vos besoins, allez voir un nutritionniste s'il faut, ou votre médecin généraliste ou un professionnel. Moi je ne suis en aucun cas une professionnelle de l'alimentation, hein, voilà. Je vous laisse et si vous faites des galettes, dites-moi si vous avez réussi. Et non, pas si vous avez réussi, parce que c'est pas compliqué à réussir. Dites-moi surtout si vous avez aimé. Voilà, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très bientôt.